Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur l'Europe. Donc, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Nous sommes édifiés sur les lettres des apôtres. Nous sommes édifiés sur cela. Si un prophète, voilà, parce que nous parlons de prophète, modèle type, vient nous parler de ce que le Seigneur n'a pas dit, il faut vérifier les Écritures. Si cela ne correspond pas aux saintes Écritures, il ne faut pas croire à cela. Voilà même pourquoi le Seigneur dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-le. Prenez ce qui est bon. C'est-à-dire, ce qui est bon, c'est en accord avec la parole, en adéquation avec la parole. Et rejetez ce qui est mal. Donc, ce qui n'est pas en accord avec la parole. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 17 à 36. Je dis toujours qu'avec les enseignements, nous lisons beaucoup parce que c'est la parole, l'écriture qui nous montre comment faire et qui nous montre comment agir. Actes des Apôtres, chapitre 20, 17 à 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. 24. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je passais en prêchant le royaume des dieux. 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. 33. Je n'ai désiré ni argent ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Amen, amen. Voyez-vous, ça c'est l'apôtre Paul qui nous montre le modèle et l'exemple à suivre. Beaucoup de prophètes, de faux prophètes là, ne travaillent même pas. Alors qu'ici, Paul dit qu'il travaillait lui-même de ses propres mains. Il a dit au verset 33, « Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. » Mais aujourd'hui, à chaque fois que vous allez voir ces pasteurs-là, ces prophètes-là, pardon, ils vous demandent quelque chose en échange, alors que le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi ils doivent vous demander de l'argent? Pourquoi Dieu monnaierait-il ses services contre de l'argent? Ou il monnaierait-il ses services? Je ne comprends pas. Qui a demandé à Dieu d'envoyer Jésus-Christ afin de mourir pour nous à la croix? Personne. Alors pourquoi Dieu, avant de faire quelque chose, il doit te demander de l'argent? Y a-t-il une banque dans les cieux? Y a-t-il une banque dans le royaume de Dieu? Et Dieu mange-t-il cet argent-là? Et d'ailleurs, dans le monde, il y a tellement de monnaie. Il y a le dollar, il y a l'euro, il y a le franc congolais, il y a le franc CFA, il y a les roubles, il y en a plein. Les dinars, il y en a beaucoup. Mais Dieu a quelle banque, en fait?
Et là-bas, là, dans le ciel, là, y a-t-il de magasins, de boutiques pour que Dieu fasse des courses? Ou les anges pour s'acheter des sandales? Non. Ces gens-là, c'est des faux pasteurs. C'est des faux prophètes. Voilà pourquoi le Seigneur même a dit, dans 2 Corinthiens 6, 17 à 18, sortez du milieu de ces gens-là. Sortez. Le Seigneur dit, et je vous accueillerai. Sortez. Sortez.